Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre analyse complète du Quintet Plus. Nous sommes le vendredi 21 août 2026 et la grande course du jour se déroule à Cabourg. Au programme, Prix d'Argentan, une épreuve d'attelé sur 2750 mètres qui réunit 16 partants. Je vais tout vous détailler, la course, chaque cheval important, notre hiérarchie et surtout les combinaisons à jouer, du simple couplet jusqu'au quintet en 8 chevaux. Installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par planter le décor. Direction l'hippodrome de Cabourg pour Prix d'Argentan. C'est une course d'attelé disputée sur 2750 mètres, avec 16 chevaux au départ et un coup d'envoi prévu à 20h15. Une belle épreuve, ouverte, où la forme du moment et la régularité feront toute la différence. Un mot sur les conditions du jour, car elles font partie intégrante de l'analyse complète, au même titre que la forme ou les gains. Côté météo, la journée s'annonce sous faibles averses ou pluies faibles intermittentes, avec une température de 19 degrés et un vent modéré de secteur N. Des conditions plutôt clémentes qui ne devraient pas bouleverser les valeurs en présence. Autre paramètre à surveiller, la piste se négocie en corde à droite. C'est un détail que les drivers expérimentés intègrent dans leur tactique dès les premiers mètres, en particulier pour choisir leur ligne au moment du départ. Sur une distance plutôt longue, c'est l'endurance et la gestion intelligente de l'effort, plus que la pointe de vitesse, qui feront souvent la différence à l'arrivée. Autant de facteurs de contexte à garder en tête, sans jamais oublier qu'ils s'ajoutent à la forme et aux chiffres réels des chevaux, qui restent le cœur de notre analyse. Avant les pronostics, un mot sur la méthode, car ici rien n'est laissé au hasard. Notre analyse croise désormais 6 piliers. D'abord, la forme récente. Les chevaux qui gagnent en ce moment ont une longueur d'avance. Ensuite, les gains de la saison qui révèlent les performances sur la durée. Puis la régularité, c'est-à-dire la capacité à finir régulièrement aux places. Nous regardons aussi l'avis officiel de l'entraîneur sur son propre cheval, ainsi que les changements de driver, des signaux souvent révélateurs. Nous tenons compte des conditions du jour. Météo, piste et distance. Et enfin, nous interrogeons notre base de données Note PMU, des dizaines de milliers de courses réelles, pour retrouver les confrontations directes entre nos partants et leur palmarès officiel de gains et de places. En combinant ces 6 regards, nous dégageons une hiérarchie fiable et des combinaisons solides. Un mot maintenant sur un angle que la musique seule ne montre jamais. Est-ce que certains de nos partants du jour se sont déjà retrouvés sur la même ligne de départ ? En croisant l'historique réel de notre base de données Note PMU, nous avons retrouvé 27 courses où au moins 2 d'entre eux étaient déjà réunis. Le plus parlant concerne justement notre base, le numéro 8, Kaiser. Face au numéro 6, le 3 juillet 26 à Hippodrome de Cabourg, c'est Kaiser qui avait fini devant. Un signal direct qui renforce notre confiance. Ces confrontations directes ne remplacent pas notre analyse complète, mais elles l'éclairent d'un jour très concret. Voir qui a réellement battu qui, plutôt que de comparer deux musiques sur le papier. Penchons-nous maintenant sur le numéro 8, Kaiser. Sa forme est encourageante, il se montre régulier, souvent aux avant-postes, même s'il lui manque parfois ce petit supplément pour conclure. Côté gain, il impressionne, déjà 52 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 63% de ses courses. Aux commandes, on retrouve F. Nivard, qui est aussi l'entraîneur. Il connaît son cheval mieux que quiconque, un vrai plus, ce qui ajoute encore à nos certitudes. En clair, c'est notre base numéro 1, le cheval que nous placerons sur absolument tous nos tickets, du couplet au quintet. En résumé, Kaiser bénéficie d'un excellent bilan direct, 10 V3D contre les partants du jour et affiche une régularité de placement, ce qui en fait le cheval le plus fiable du quintet. Penchons-nous maintenant sur le numéro 12, Brothers in Arms. Sa forme est solide. On relève un victoire et 2 accessis sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Côté gain, il impressionne, déjà 30 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 53% de ses courses. Aux commandes, on retrouve G. Gelor Mini, un atout supplémentaire. Pour nous, il fait clairement partie des chevaux de confiance à associer systématiquement avec notre base dans les tiercés écartés. En résumé, Brothers in Arms vient de remporter sa dernière course et possède un bon historique direct, 6V2D combiné à une forme récente, solide. Penchons-nous maintenant sur le numéro 3, Express Dark. Sa forme récente reste à confirmer, mais il garde des arguments. Sa carrière plaide pour lui, avec 185 000 € de gains accumulés au fil des années. C'est un cheval d'expérience. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 45% de ses courses. Aux commandes, on retrouve Monsieur Mottier, un atout supplémentaire. Pour nous, il fait clairement partie des chevaux de confiance à associer systématiquement avec notre base dans les tiercés écartés.
En résumé, Express Dark, fort de 13 victoires en 21 confrontations, montre une capacité à battre ses rivaux malgré quelques disqualifications récentes. Penchons-nous maintenant sur le numéro 5, Ibank Lebel. Sa forme est solide. On relève un victoire et 2 accessis sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Sa carrière plaide pour lui avec 193 000 € de gains accumulés au fil des années. C'est un cheval d'expérience. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 58% de ses courses. Aux commandes, on retrouve Pêche. Dojar, qui est aussi l'entraîneur. Il connaît son cheval mieux que quiconque. Un vrai plus, ce qui n'est pas un détail. C'est un excellent complément. Nous le retiendrons pour étoffer nos quartés et nos quintés, là où il peut faire la différence. En résumé, Ibank Lebel, très placé ces dernières courses, 6A, 3A, 2A, 1A, 6A, a déjà prouvé son efficacité en tête-à-tête, 1V, 1D, contre les autres partants. Penchons-nous maintenant sur le numéro 16, Ivoire Prestance. Attention toutefois, sa forme récente est en dents de scie, avec quelques courses manquées. Il faudra qu'il retrouve son meilleur niveau le jour J. Sa carrière plaide pour lui, avec 226 000 € de gains accumulés au fil des années. C'est un cheval d'expérience. Et sa régularité est remarquable, il se classe dans près de 47% de ses courses. Aux commandes, on retrouve Guillaume Martin, ce qui n'est pas un détail. C'est un excellent complément. Nous le retiendrons pour étoffer nos quartés et nos quintés, là où il peut faire la différence. En résumé, Ivoire Prestance, avec 2 victoires sur 3 confrontations directes, combine expérience et forme récente, intra-prometteuse. Penchons-nous maintenant sur le numéro 9, Jericho Durib. Attention toutefois, sa forme récente est en dents de scie, avec quelques courses manquées. Il faudra qu'il retrouve son meilleur niveau le jour J. Côté gain, il impressionne. Déjà 31 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Il termine dans les premiers environ 43% du temps, une régularité correcte. Aux commandes, on retrouve N. Perron, un point à surveiller. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, Jericho Durib, malgré des passages disqualifiés, cumule 190 610 € de gains officiels et reste compétitif grâce à ses 10 victoires en carrière. Penchons-nous maintenant sur le numéro 2, Nelson Greenwood. Sa forme est encourageante. Il se montre régulier, souvent aux avant-postes, même s'il lui manque parfois ce petit supplément pour conclure. Sa carrière plaide pour lui, avec 178 000 € de gains accumulés au fil des années, c'est un cheval d'expérience. Et sa régularité est remarquable, il se classe dans près de 62% de ses courses. Aux commandes, on retrouve Cla. Duval d'Estaing, et du côté de l'écurie, l'entraîneur lui-même se montre confiant sur ses chances. Un point à surveiller. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, Nelson Greenwood bénéficie d'un avis entraîneur positif et d'un bilan équilibré 9V 9D contre les rivaux du jour, ce qui le rend intéressant. Penchons-nous maintenant sur le numéro 13, Pantocrator. Sa forme est encourageante. Il se montre régulier, souvent aux avant-postes, même s'il lui manque parfois ce petit supplément pour conclure. Côté gain, il impressionne, déjà 42 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable, il se classe dans près de 69% de ses courses. Aux commandes, on retrouve PPH. Ploquin, un point à surveiller. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, Pantocrator, bien que légèrement en retrait, 9V10D, possède une bonne assise financière et peut profiter d'une course à distance. Faisons le point et récapitulons notre hiérarchie complète. En tête et de loin, notre base, le numéro 8, Kaiser, qui domine notre classement. Juste derrière, nos chevaux de confiance, les numéros 12 et 3, qui ont eux aussi de très solides arguments. Viennent ensuite les outsiders sérieux, les numéros 5 et 16, capables de créer la surprise et de bouleverser les rapports. Le quintet du prix d'Argentan s'oriente clairement vers les chevaux ayant prouvé leur supériorité en confrontation directe. Kaiser, fort de son record 10V3D, constitue le pilier du pari, suivi de près par Brothers in Arms et Express Dark, qui affichent également de solides bilans contre les rivaux du jour. Au milieu du tableau, Ibank Lebel, Ivoire Prestance et Jericho Durib offrent une bonne combinaison de forme et de gains, tandis que Nelson Greenwood et Pantocrator restent des options intermédiaires. En outsider, Knockenwood, avec son historique 5V4D, pourrait surprendre et offrir un bon retour en cas de rebond. C'est sur cet ordre précis, du plus fiable au plus spéculatif, que nous allons construire chacune de nos combinaisons. Bien joué, c'est aussi savoir éliminer. Voici les chevaux que nous laissons de côté, car leur forme du moment ou leur niveau de gain ne plaide pas en leur faveur. Le numéro 4, Quesito Durville, que nous écartons. Le numéro 11, Everytime Winner, que nous écartons.
Le numéro 10, indocile, que nous écartons. Le numéro 6, knock on wood, que nous écartons. Bien sûr, en course hippique, la surprise est toujours possible. Si vous jouez un très grand champ au quintet, vous pourrez en réintégrer un ou deux. Mais pour des combinaisons raisonnables, mieux vaut concentrer vos mises sur nos chevaux de tête. Avant de passer aux combinaisons, quelques chiffres qui en disent long sur cette épreuve. La dotation totale de la course s'élève à 37 000 €, dont 16 000 € pour le seul vainqueur. Avec 16 chevaux au départ, la concurrence est réelle. Un chiffre à retenir, Cédric Terry a déjà disputé 75 courses avec le numéro 10, indocile, l'expérience du duo la plus solide du peloton. Côté profil, le peloton s'étale de 6 à 8 ans, pour 9 hongres, 6 mâles, 1 femelle. En moyenne, chaque cheval a déjà rapporté 30 000 € cette saison, un indicateur du niveau global de l'épreuve. Et parmi nos 8 chevaux retenus, un entraîneur se montre explicitement confiant sur les chances de son protégé, un signal encourageant pour la suite. Autant d'éléments qui confirment l'intérêt de bien construire son jeu plutôt que de miser au hasard. Place maintenant aux combinaisons. Tout commence par la base. Le numéro 8, Kaiser. C'est notre pilier, le cheval que nous plaçons dans toutes nos combinaisons, du couplet au quintet. Si un seul cheval doit figurer sur tous vos tickets, c'est celui-là. Pour le pari le plus simple, le couplet, nous associons nos 2 meilleurs chevaux, le numéro 8 et le numéro 12. Un doublé resserré, idéal pour viser les 2 premières places avec une mise réduite et de belles chances de réussite. Pour le tiercé, 2 options. En version resserrée, 3 chevaux. 8, 12, 3. Et pour sécuriser, on élargit à 5 chevaux. 8, 12, 3, 5, 16. Jouez-les en désordre pour multiplier vos chances de toucher dans les 3 premiers. Pour le quartet, nous montons à 5 ou 6 chevaux, toujours autour de notre base. Le champ idéal, 8, 12, 3, 5, 16, 9. 6 chevaux pour 4 places à trouver. Un excellent compromis entre coût et sécurité. Et voici le Graal, le quintet. Pour maximiser vos chances, sur les 5 premiers, nous proposons un champ progressif. En 6 chevaux, pour les budgets serrés, 8, 12, 3, 5, 16, 9, en 7 chevaux pour plus de sécurité. Et en version complète, 8 chevaux, 8, 12, 3, 5, 16, 9, 2, 13. Plus le champ est large, plus la mise grimpe, mais plus vos chances de décrocher le quintet augmentent. Enfin, pour les joueurs audacieux, notre coup de poker, le numéro 9, Jericho Durib, un cheval capable de créer la surprise et de faire exploser les rapports, à glisser dans vos grands champs ou à tenter en outsider sur un ticket plus risqué. Un dernier conseil, sans doute le plus important, adaptez toujours votre jeu à votre budget. Avec une petite mise, contentez-vous du couplet et d'un tiercé resserré autour de notre base. C'est le meilleur rapport entre le coût et les chances. Avec un budget moyen, le quartet en 5 ou 6 chevaux est le choix le plus équilibré. Et si vous êtes plus ambitieux, lancez-vous sur le quintet en 7 ou 8 chevaux en gardant à l'esprit que la mise grimpe vite. Quelle que soit votre formule, retenez 2 règles d'or, placez toujours notre base sur chaque ticket et surtout ne jouez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Récapitulons votre jeu du jour. La base, le numéro 8. Le couplet, 8 et 12. Le tiercé jusqu'à 5 chevaux. Le quartet en 6 chevaux. Et le quintet jusqu'à 8 chevaux. À vous d'adapter selon votre budget, resserrez pour viser gros, élargissez pour sécuriser. Voilà pour l'analyse complète de ce quintet, forme, gain, régularité, avis d'entraîneur, conditions du jour et confrontation directe retrouvée dans notre historique Note PMU. Nous avons croisé tous les regards pour vous donner la vision la plus complète possible. J'espère qu'elle vous sera précieuse. Toutes ces analyses détaillées et ces idées de jeu sont réservées à nos membres. Si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous en cliquant sur le bouton Adhérer. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain quintet. En attendant, jouez avec modération et bonne chance à toutes et à tous.